pour regarder de près et pouvoir avancer. Nous ne voudrions pas ici nous opposer à qui que ce soit. Nous voudrions tout simplement que notre pays puisse récupérer ses ressources minières et pouvoir satisfaire le Togolais lambda qui se trouve dans le fin fond des fermes togolaises. Que chacun puisse manger à sa faim, boire à sa soif, pouvoir se soigner et s'éduquer. Si on nous parle de coach Amonchi qui probablement va commencer une émission spéciale sur New World TV, c'est pour amener le peuple togolais à se déséduquer, c'est-à-dire sortir de l'éducation réelle qui va le libérer pour aller encore en profondeur dans le béret. Endormis, nous serions toujours endormis jusqu'à ce qu'un jour, nous nous retrouvions dans les 4 planches et 6 pieds sous terre. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Réveillons-nous. 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 C'est maintenant ou jamais. Nous sommes bien écoutés, Anti. Merci beaucoup, Terminus. Vous savez, merci beaucoup, Terminus. À tout à l'heure. Vous savez, les gens, les Togolais, mais mon coup, quoi, ne m'y a pas que les gens m'y a boire. Zandéa, et m'ke bouvan blanc, ouais. Nous avons 10 000 abonnés, les Togois, on l'a plau. Miano, 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 vidéo, on l'a somme, ils busy, mais. Miamo, sous vidéo, on l'a somme, ils busy, mais. On l'a d'autres d'oro, nami. Parce que, gagne, non fatal. Cet argent-là ne serait pas fatal, hein. Ils vont vous demander à faire des trucs qui sont des fois cérémoniels, des trucs qui dénigrent votre personnalité. Quand vous voyez le Cameroun, qui est comme le Togo, un pays très dictatorial, quand vous voyez le Gabon, qu'est-ce que ces influenceurs font? Ils recrutent des jeunes qui viennent avec 10 000, 20 000 abonnés. On les livre à des fêtes où ils boivent, ils fument, on sodomise les gens, on viole les gens là-bas. C'est partout. Combien de fois on n'a pas entendu qu'un influenceur est mort? Et vous voyez la vie de l'influenceur derrière les caméras. C'est vraiment pitoyable. Vous allez faire des voyages sur Dubaï. À Dubaï, là-bas, on va vous livrer aux gens qui vont vous sodomiser. On va vous livrer des gens à des actes sexuels impurs, dénigrants, animaux. Mais vous allez avoir vos 400 000 par mois. Vous allez avoir vos 200 000 par mois. Les gens vont vous respecter. Vous allez encore tirer d'autres personnes de votre famille. Vos amis. Les gens vont disparaître. Les gens vont disparaître. C'est comme ça se passe. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous devez être prêt mentalement à affronter ça. Je me rappelle, il y a une niche d'influenceurs qui avait été dénichée au Cameroun. Je pense que c'était l'année passée ou bien l'année surpassée. Oh boy. Oh boy. Le nombre de personnes qui étaient impliquées. Et regardez la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise dort comme nous. Ils ont un zombie au pouvoir. Un zombie qui n'arrive pas à marcher. Un zombie qui ne sait même pas qu'il est au pouvoir. Il a peut-être le dimanche, mais ne sait pas là où il va. Mais la jeunesse camerounaise dort comme les Togolais. Ce n'est pas par accident. Et c'est maintenant que vous devez vous réveiller pour savoir ce qui se passe autour de vous. Beta, je vais prendre la dernière personne et puis on va... Beta Oui. et Africa. Bonsoir, Marc. Merci de m'avoir accepté ce soir, malgré notre petite divergence de la dernière fois. Quelle divergence? Quelle divergence on a eu? J'ai posé une question, c'était mal compris et tu pensais que j'étais venu pour attaquer le train de la liberté et tu m'as descendu. Non, moi, quand on attaque le train de la liberté, quand tu viens pour une discussion et tu es clair, on continue. Mais quand tu es ambigu et je te pose des questions, tu ne veux pas être spécifique, c'est là que je ne suis même pas intéressé à faire cette discussion. J'ose croire que, sincèrement, pour faire une discussion. Ouais, je comprends. Donc, on va pas revenir là-dessus. En fait, merci de m'avoir accordé ce temps. Là, actuellement, on constate qu'au Togo, on est en train de retourner
dans un état qui sera peut-être même plus grave qu'avant. La stratégie du gouvernement, c'est l'abrutissement du peuple, la dépravation des jeunes et la malformation et la négligence au niveau des formations pour que les jeunes soient vraiment éveillés et adaptés au monde de l'emploi et s'occuper valablement. Et ça fait 19-20 mois, si je me situe dans le temps, que le train de la liberté a commencé un travail. Et il y a quelques semaines, pour ne pas dire 2 mois, il y a la lutte qui a été déclenchée spontanément. Tout le monde a suivi. Mais là, actuellement, on a l'impression qu'il y a un frein. Et comme tu le disais l'autre fois, le travail que vous avez abattu, c'est comme si c'est en train d'être détruit, qu'il faut recommencer. Ma première question avant d'avancer, est-ce que le train de la liberté, malgré ça, je sais que vous avez fait un travail, mais c'est comme si ça revient en néant. Vous avez encore la force de continuer, même si il y a des sorties qui demandent des sorties programmées, isolées, les gens vont sortir et re-rentrer. Est-ce que ça va pas freiner le train de la liberté? Vous avez cette force de continuer malgré tout? Est-ce que le peuple togolais ne vous décourage pas? Non. Ok, merci. Maintenant, ma deuxième question, on a essayé de... Pour vous éclaircir. Ouais. Vous avez du terrain et toute votre vie, vous avez rêvé de construire une maison. Votre papa vous a laissé un terrain. Et vous avez commencé par construire, vous avez travaillé très longtemps, vous avez épargné de l'argent, vous avez commencé par construire. Vous avez mis une très bonne fondation. Et vous avez recruté des maçons qui ont commencé par mettre des murs. Et un ouragan vient et déplace tous ces murs-là. Vous allez abandonner la construction parce que les gens se moquent de vous, les gens rient, disent « Ah, tu voulais vraiment nous dire que tu veux construire une grande maison, non, que toi, tu as les moyens. Maintenant, voilà, tu as tout perdu. Est-ce que tu vas donner ce terrain à quelqu'un et partir ou bien tu vas revenir en force pour reconstruire cette maison ?» Honnêtement, si je tiens à ça et que c'est mon objectif de construire cette maison, je vais recommencer. C'est ton objectif, toi. C'est ton objectif. Je vais recommencer. Ou bien continuer. Donc, voilà. Donc, le titre foncier que j'ai découvert, qui est le Togo, j'ai vu mon nom là-dessus. J'ai vu beaucoup de trésors sous terre. Le titre foncier que ma maman m'a laissé, Maman Togo. Tu comprends, non? Ouais. J'ai maintenant découvert que la personne que je pensais m'aider, mon papa l'a recruté, ma maman l'a recruté, devait travailler pour moi. Ce que je payais à cette personne, c'est plutôt cette personne-là qui me devait ça. J'ai maintenant découvert que je dois récupérer ce terrain et continuer par construire. J'ai fait la lutte jusqu'à un point et je savais que dans cette lutte-là, cette personne va dépenser toute sa fortune qu'il a volée chez moi pour me combattre. Il a recruté de très bons avocats pour faire un pouce. Je ne vais pas abandonner, je vais continuer. Ok, merci. Parce que j'avais peur que vous soyez découragé et laissez tomber. Là, ça me rassure. Maintenant, ma deuxième question. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir éclairci les 2 mots la dernière fois, révolte et révolution. Ah, c'est bon. Ok, je me rappelle. Ouais, on veut arriver à une révolution, un changement profond au Togo. Et je crois que c'est ça l'objectif du train de la liberté. Un résultat à long terme. Maintenant, il y a des gens qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est juste le départ du fort. Donc, ça veut dire qu'ils veulent un résultat à court ou moyen terme. Court ou moyen terme. Par rapport à ça, on lance encore des petits mouvements qui sont des révoltes. Et disons que ces petites révoltes ou bien des révoltes successives vont aboutir à une révolution. Mais le train de la liberté continue son éveil de conscience. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait
arrêter ces petites révoltes et attendre un temps, se lancer? Et pensez-vous que ce temps serait moyen ou long? Donc, pour commencer cette lutte, nous avions parlé à beaucoup d'activistes des pays qui font le combat que les gens nous demandent aujourd'hui. Et c'est l'erreur qu'ils avaient commis. Certains lançaient des sorties et la conscientisation. Et la population était confuse. La population n'était pas énormément éduquée politiquement. Et la population était naïve. Ce qui les a poussés à être là où ils sont aujourd'hui. Je te donne encore l'exemple de cette construction. Il y a des petites victoires qui sont très bonnes. Il y a des petites victoires qui sont dangereuses à la lutte. Un exemple. Tu as une bonne fondation. Et vous avez un plan pour construire une très bonne maison. Mais cette maison tu veux monter 2 ou 3 étages là-dessus. Mais des membres de la famille disent, oh, ça va prendre du temps. Nous aussi, on veut 2, 3 étages. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que les fers solides arrivent, qu'on ait de solides béton avant d'évoluer. Mettons seulement des murs couvrants, ça on va se réjouir de cela, on va se coucher dedans. Et quand on va trouver de l'argent, on va mettre du fer et monter ça. Tu penses que tu vas avoir une bonne maison quand tu vas avoir de l'argent? Quand tu vas monter les 2 étages là sur ces murs là, est-ce que ça va tenir? Bon, techniquement, si on va dans le domaine là, ça va pas tenir parce qu'il y a une discontinuité dans la construction. On va pas parler de techniquement, on va aller dans ce qui s'est passé dans les autres pays. Dans tous les pays que vous voulez citer. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, le Sénégal, n'importe quel pays. Quand la population n'est pas consciente, on ne peut pas vaincre la France-Afrique. Parce qu'il faut la conscientisation. La population doit être consciente politiquement. Éduqué politiquement. La question que je te pose, que je t'ai posée la dernière fois, est-ce que tu connais un bébé au Togo qui ne sait pas que ça ne va pas au Togo? Bon, c'était pas moi la question là, mais je peux répondre. Hein. Bon, je te pose la question maintenant. Est-ce que tu connais un seul bébé au Togo qui ne sait pas que ça ne va pas au Togo? Non, il n'y en a pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Il n'y en a pas. Mais la question est de savoir, s'il faut pas aujourd'hui et on le remplace avec n'importe qui, les Togolais vont rentrer dans la rue pour danser ou pas? Et certainement, ils vont danser, mais pas pour longtemps. Mais quand vous comparez ça au Burkina, attends. Quand vous comparez ça au Burkina, quand on avait remplacé Blaise Compaoré, est-ce que la population était sortie pour danser ou bien ils ont cassé, brûlé jusqu'à ce que la deuxième personne ne parte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils sont revenus pour chasser l'autre et remettre les choses en place. Maintenant, quand nous avions appris qu'il y aura changement de constitution, qu'est-ce qui s'était passé au Togo? Rien. Qu'est-ce qui a causé le départ de Blaise Compaoré? Compaoré est parti en 2014. Oui, c'est parce qu'il a voulu changer sa constitution pour garder le pouvoir. Est-ce qu'il a changé ça? Non. Il a voulu. Mais le même jour, quand les gens étaient sortis là, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, on ne va plus changer, n'est-ce pas? Mais cette population éduquée a dit quoi? Non, c'est trop tard. Chez nous, non seulement on a voulu, on a changé, on a appliqué, on est rentré dans la 5e République. Il y a un PCM, il y a un PR. On a... Ok, prenons le Kenya. Qu'est-ce qui a causé les émeutes l'année passée? Je crois que c'est pas d'augmentation de prix. De taxes. Ils n'ont pas augmenté. Oui. Ouais. Ils n'ont pas augmenté. Ils ont passé la loi. Le président Ruto devait signer. Est-ce qu'il a une fois signé ça? Il a capitulé, non? N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des dizaines de morts, des dizaines d'arrestations. Ils ont brûlé l'Assemblée. Ils ont cassé, n'est-ce pas? Ici, quand on a augmenté les taxes, qu'est-ce qui s'est passé? Au Togo, là? Oui. On a marché, après on est revenu. Parlons des faits, parce que nous, je vous ai dit que ici, dans le train de la liberté, on ne vit pas sur la lune. On vit avec des faits exacts. Ok? Nous ne sommes pas en train d'expérimenter. Nous marchons dans la foi et la vérité. Prenons la Guinée. L'année passée, janvier-février,
Quand on avait coupé l'Internet, qu'est-ce qui s'est passé? J'ose croire que c'est la Guinée. Les gens, corrigez-moi si c'est pas la Guinée. Je pense que c'est la Guinée, non? Oui, c'est la Guinée Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont mobilisés et ils ont remis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Non, ils ne sont pas seulement mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a montré des vidéos ici. Maintenant, fast forward. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, quand on a coupé l'Internet en Guinée, ça fait combien de temps? Maintenant, l'Internet est coupé au Togo il y a combien de temps? Avec bientôt 2 mois. Il a fallu que les gens viennent vous demander de faire des vidéos. Vous allez nous dire que cette population elle est consciente politiquement? Voilà, justement. Il a fallu que les gens viennent vous dire qu'ils ont fait des rêves. Que vous aussi, vous montez leur dire que vous aussi, vous avez fait les mêmes rêves. Et vous vivez dans des rêves. Nous vivons dans la réalité, les gars. On continue. C'est justement... On continue, hein? Ouais. Non, on continue. Attends, on va continuer. D'accord. Mai passé, au Togo, avril-mai, on a augmenté les prix de l'électricité, les taxes. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Ben, rien. Ok, rien. Il y a 2 semaines, lundi surpassé, en Angola, au Togo, on a augmenté les prix d'essence. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. En Angola, il y a 2 semaines, on a augmenté le prix du gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de morts? Je me rappelle. 31, répète 31. Répète 31 morts. 31, ok. 1500 arrêtés, dis ça. Près de 1500 ou 1500 arrestations. 1500 arrêtés. Ouais. 350 combien emprisonnés et plus de 500 blessés. C'est ce qu'on appelle une population mature. Ils ne se contentent pas du peu qu'on leur donne. Ce que tu dis là, Baragnon ou Kou, nous on ne veut pas que Baragnon ou Kou. Et Kou n'a pas c'est nous. Miram il est dit Agbebara. Parce que Mim le dit la Kou. Miram il est premier coup. Ne bien me violé ou Agbebara ya mi be. On n'est pas différent ça. Est-ce que tu vois la différence? Ouais, je vois. Non, je comprends, M. Gembetcha. Vous qui ne voulez pas mourir là, vous qui voulez Agbebara, vous qui voulez être comme nos parents là, vous voulez seulement le départ de fort. Allez-y, c'est bon. Nous, on ne veut pas. C'est pour cela que j'ai descendu le gars là. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ouais, j'ai entendu. Il n'est pas venu poser des questions. Il a dit que, est-ce que je suis... Écoute bien, Marc, est-ce que tu es conscient que la majorité des Togolais veulent seulement le départ de fort? Et c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, lui, il veut que je conscientise les gens à faire partie seulement fort. Et moi, c'est ça qui m'a poussé à monter parce que je me suis dit, si on est toujours dans je serai ici pour vous dire que je veux le départ seulement de fort. Si je veux payer je veux faire payer fort pour quelque chose qu'il m'a fait et c'est personnel. C'est tout. C'est tout. Ceux qui veulent que Fort ne parte, soit ils ne sont pas à la table, soit ils ont une haine contre Fort. C'est tout. Il n'y a plus rien. Rien d'autre. Et si je veux leur faire cadeau, soit ils sont naïfs. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux un changement du Togo. Tu veux que la dame qui vend à Imolou ne paye pas de taxes et que le gouvernement le vienne en aide pour le subventionner. Comme le pays dans lequel tu es. Attends, tu es dans la diaspora, non? Ouais. Tu es dans quelle diaspora? Je suis en France. En France, la vendeuse d'Aïmolou, elle paie taxe ou bien on lui paie de l'argent? La vendeuse d'Aïmolou. Ça dit tout comme la pauvre ici. Qui est comme la vendeuse d'Aïmolou là, elle paie taxe ou bien on lui paie? La société qui est rentable paie des taxes. Celle qui ne s'en sort pas a des aides de l'État. C'est pas la question que je t'ai posée. La grand-maman qui va à Imolou là, elle ne comprend pas ça. La société rentable, ne rentable là, c'est un gros français. Cassons ça, brisons ça en français terre à terre. Je dis, hein, oui. Le mécanicien qui ne fait pas 30 000 € par an, il paie taxe ou bien on le paie? En France ou au Togo, en fait, je ne comprends pas bien la question. C'est concernant le Togo ou la France? Là où toi tu vis, France. Ouais. Le pauvre qui ne fait pas 30 000 € par an, on le paie ou il paie le gouvernement?
ils paient taxes ou bien on le paie Alors, à la fin de l'année? concrètement, il y a des sociétés qui paient des taxes en fonction de leur Oh, statut. Bobo. Mais, Ah là, non, 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 là, je ne veux pas. Il a dit Clark, bien sûr, il est qui? Les France, là. Attends, maintenant, je vais reposer la question là-bas. Ouais. En France, là, quand tu es pauvre, tu as des enfants. Tu ne payes pas. Et que tu ne peux pas louer. Et que tu ne peux pas louer. Qui Là, prend c'est soin de ta location? l'État qui va t'aider. Au Togo, quand tu as des enfants et que tu ne peux pas payer de loyer, qui paie pour toi? Personne. En France, quand tu travailles et tu ne fais pas assez d'argent, qui t'aide à amener tes enfants à l'école, les fournitures? Mais c'est l'État. Au Togo, qui le fait? Personne. Le Togo et la France, quel est le pays le plus riche? La France, certainement. Parce que je vais reposer la question. Peut-être que tu ne m'as pas bien écouté. Économiquement ou en termes de ressources? En termes de ressources, le Togo serait plus riche. En termes de ressources, économiquement, la France vit sur l'économie de l'Afrique. Je dis en termes, si on prend la France, boum, oui, avec toutes ces ressources, agriculture et ressources minières et tout. Et le Togo, quel est le pays le plus riche? Ah ben le Togo, parce qu'on a plus de ressources. Et pourquoi le Togo n'arrive pas à subventionner les pauvres? Et vous voulez remplacer seulement fort? Quel est le but? Est-ce que c'est le but, c'est de sortir les pauvres de la pauvreté ou bien c'est de changer de régime? Quel est votre but? En fait, soyons honnêtes avec le peuple togolais aujourd'hui. Est-ce que le but de votre lutte, il y a deux choses. Il y a certains qui font la lutte seulement pour changer celui qui est à la tête parce qu'il est minable, il est un assassin. Il y a d'autres qui font une lutte pour que le pauvre arrive à manger. Quelle est votre lutte? Marc, c'est pourquoi je suis monté pour poser cette question. Non, parce réponds-moi, quelle est ta lutte? Toi, quelle est ta lutte? Moi, j'ai une vision à long terme. Un changement profond. Un changement. Question, c'est-à-dire que alors que tu as beaucoup posé question que bio assez. Je vais reposer ça en français pour que nous tous nous puissions comprendre. Je dis à toi là, qui est là-bas, bêta. Tu as pris le nom grec, un grand nom d'un mathématicien. Tu es un mathématicien, moi aussi j'ai fait la série Matélème. Tu as pris bêta, alpha, bêta, n'est-ce pas? Donc, tu as un cerveau qui ne doit pas trop parler, qui ne doit pas trop développer, qui doit aller tout juste au but. 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 n'est pas égal à 8, moins 5, plus 3, 1, moins 6. Pose-moi la question, je te réponds directement. La question que je te pose, la lutte que toi, là, tu fais, la bêta, le mathématicien, là, hein, c'est pour que le pauvre puisse manger 3 fois par jour, puisse avoir des soins, que le pauvre puisse amener son enfant à l'école, éduquer, ou bien c'est que tu es fatigué du pouvoir et tu veux un autre pouvoir. C'est que tous les pauvres puissent manger à leur faim. Maintenant vient l'honnêteté intellectuelle. Oui. Dis-moi, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde, Marc. S'il ne faut pas et on le remplace avec quelqu'un, le pauvre va manger 2 fois par jour. Si c'est quelqu'un de la même tendance, on va vivre la même chose. Quelqu'un qui a la conscience. Quelqu'un qui a la conscience, hein, et qui s'en va s'asseoir dans le fauteuil de fort, les accords coloniaux, tous ces trucs-là sont là, les dettes-là sont là. Est-ce que le pauvre va manger 3 fois par jour? Pas certainement. Parce que il aura on met Alassane Ouattara dans le pouvoir de fort, Alassane Ouattara n'est pas mieux que fort? Réponds-moi, selon toi. Non, soyons honnêtes, il n'est pas mieux que fort? Oui, selon ses résultats. Si on met Alassane Ouattara dans la chaise de fort, est-ce que les Togolais vont manger 3 fois par jour, les pauvres? Pas forcément. Non, c'est non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les pauvres ne mangent pas 3 fois par jour. Regarde, je vais te lire ça encore. Si tu ne le sais pas. C'est un fait. Non. Nous, ici, on n'est pas dans l'illusion. OK? Ici, on est sur terre. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. En Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté était de 39,4% en 2020, en baisse par rapport à 46,3% en 2015, selon CAR. Cependant, la réduction de la pauvreté n'est pas uniforme avec les progrès. Quand tu continues, regarde,
Actuellement, là, c'est à 36% en 2024. Est-ce que les pauvres mangent 3 fois par jour? Pas du tout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est au pouvoir. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la personne qui est au pouvoir, ce n'est pas seulement... Je me corrige. Quand je dis que ce n'est pas la personne, c'est faux. Ce n'est pas seulement. Mais le diable, c'est les accords que nous avons avec les France-Africains. Quand on parle de la France-Afrique, on parle de la France, on parle des États-Unis, on parle de l'Allemagne, on parle de la Grande-Bretagne et on parle de la Hollande. Ces 5 pays-là, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et des fois, dans certains pays africains, il y a l'Espagne et le Portugal qui sont inclus. C'est le colon et les accords qui nous lient à eux depuis un bon bout de temps. Pour que l'Afrique du Sud, les Noirs, puissent être libérés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que certaines terres, comme en Angola, puissent être récupérées et redistribuées à la population. Mais c'est les accords qui avaient soutiré ces terres lâchées. Ces gens-là. Alors soyons honnêtes. Si nous venons, nous disons que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Toi aussi, pas pour que quelqu'un aussi vienne. Alors on a raison de vouloir seulement le départ de Ford. Mais si notre lutte est honnête et on veut que le pauvre aussi mange, que la dame d'Aïmol ne paie pas taxe, que le petit gars qui a ouvert, qui fait breeding, ici aux États-Unis, nos sœurs qui font breeding là, s'ils ne font pas peut-être quelque chose plus de 30 000 dollars et ils ont des enfants, c'est l'État qui leur paie. Mais c'est quand vous faites 50, 80, 100 et quelques que vous déclarez que vous payez taxes. Soyons honnêtes, qu'est-ce que nous voulons? Et quand nous disons ce que nous voulons, nous devons l'assumer. Si nous voulons seulement le départ de Ford, alors nous sommes fatigués de Ford. Parce que moi, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas forcément contre la dictature. Au Burkina, maintenant, c'est la dictature qui est là-bas. Mais si dans cette dictature, les gens arrivent à manger, les gens peuvent parler, les gens vaquent à leur occupation, il y a une justice, il n'y a pas la corruption, là c'est bon. Il y a la dictature partout en Asie. Mais quand tu voles l'argent de l'État, c'est quoi? La peine de quoi? Mort. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée. Ok. Marc, j'ai ma dernière question, s'il te plaît. Il y a encore une question. Toi, tu n'es pas fatigué? Non, au fait, j'aime discuter avec toi. Au fait, ma question... ça vient monter seulement pour discuter avec tu, pour m'emmerder seulement. Ok, vas-y. Non, quand tu réponds, au fait, tu apportes des choses que beaucoup ont besoin d'attendre. Au fait... Tu es venu ici sortir des choses dans ma bouche. C'est toi le leader. Bon, et j'ai une question. Vas-y, pose ta question. Je ne sais pas si cette question aura une réponse ici ou hors ligne. Maintenant, moi j'ai vu que les partis politiques, l'opposition, ils ont fait une erreur en allant aux élections. Ils ont donné plus de force à Ford. Maintenant, il y a encore des appels de rassemblement, de petites luttes. Et ça ne va pas aboutir à... Corrigeons ça rapidement. Non, retournons. Corrigeons ça rapidement. Les partis politiques n'ont pas fait une erreur. Écoute bien. Ah bon? Ce n'est pas une erreur. Ok, explique-moi. Ça ne nous avantage pas. Mais c'est ce que les partis politiques font. Je n'ai pas aimé. Tant qu'ils ont refusé d'enlever leur tenue de parti politique, c'est nous qui avions fait l'erreur de croire qu'ils ne vont pas aller aux élections. Il faut mettre cette distinction. Nous, on a commencé cette lutte il y a longtemps. Quand on appelait les partis politiques, on leur disait comment ça va nous gêner, ça va nous tuer, ça va heurter. Comment on dit heurter en français? Ça va blesser notre lutte. Mais les partis politiques, quel est le rôle des partis politiques? C'est pour aller aux élections. C'est pour gagner des sièges. C'est des ambitieux, c'est pour négocier avec le diable. Aujourd'hui, si Fabre est encore appelé pour aller négocier, il va encore aller. Ça, c'est sûr. Donc, c'est à nous de nous détacher maintenant et de cesser d'accuser les partis politiques. Quand ils font des choses... Moi, là où je ne suis pas d'accord avec les partis politiques, quand ils prétendent être aux côtés du peuple, c'est là que moi, je les allume.
Tu vois dans leur conférence de presse, hein? Ouais. C'est là que je les allume. Parce qu'ils mentent. Ils prétendent être nous et être aux côtés du peuple. Ils ne le sont pas. La seule fois où ils seront aux côtés du peuple, c'est quand ils démissionnent de leur parti politique et viennent en civil pour rester derrière la lutte. Tant qu'ils ne le feront pas, détachez-vous d'eux. N'allez pas vous unir avec eux. N'allez pas prendre des photos avec eux. C'est nous qui sommes naïfs. Maintenant, continue ta question. Ok, donc le fait d'avoir légitimé encore fort, il se croit maintenant installé et ça va durcir plus. Maintenant, selon le train, ou bien selon toi personnellement, quelle serait la stratégie qu'on doit adopter vraiment? Conscientiser aussi longtemps que toi là, Ouais, tu ne sais pas que c'est ton terrain. La maison qui est sur ce terrain-là t'appartient. Tu ne peux pas le réclamer. Tu es en France, n'est-ce pas? ouais, Tu retournes 10 ans après. Une maison que tu as louée pendant 10 ans. Un jour, tu fouilles dans la chambre et tu trouves un papier. Quel nom tu vois sur ça? Un courrier d'un avocat qui devait t'être présenté. Que cette maison t'appartient, ça appartient à son père, à ton père, et il t'a légué ça. Qu'est-ce que tu vas faire? je vais réclamer. Je vais faire les démarches pour récupérer mon bien. Mais dans les 10 premières années que tu n'avais pas vu ce papier-là, aussi longtemps que tu n'avais pas accès à ce papier, est-ce que tu as une fois réclamé ce qui ne t'appartient pas? Non, parce que je n'étais pas... Cette maison t'appartient quand tu le sais qu'elle t'appartient. Ah, si je le savais, mais je ne l'ai jamais réclamé, ça veut dire que je n'étais pas encore conscient qu'il faudrait que je réclame. Pourquoi les Togolais ne sortent pas pour réclamer leur liberté? Justement, c'est pour ça, au départ, j'ai dit, ils ont mis un système en place pour aliéner et abrutir le peuple. Non, arrêtez là. C'est-à-dire, nous, quand tu n'as pas mes questions, au Benari, au Léa Dido Gomer. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Bon, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Attends. On a fait une analogie sur une maison. J'ai seulement remplacé la maison par le Togo. Et je t'ai remplacé par le Togolais. Et je dis, pourquoi le Togolais? Pourquoi tu n'as pas réclamé ta maison? Tu as dit que c'est parce que tu n'étais pas conscient qu'elle t'appartenait. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi le Togolais ne réclame pas son droit? Parce qu'il ne connaissait pas tous ses droits ou bien il a peur. Toi, tu n'as pas réclamé ta maison parce que tu avais peur? Soit l'une des deux. Soit j'avais peur, ou soit je ne connais pas mes droits. Non, dans l'analogie qu'on a fait, tu avais peur. Oui, ça dit, comment est-ce que tu peux avoir peur de réclamer quelque chose que tu ne sais pas qui t'appartient? C'est quand tu sais que ça t'appartient que tu ne veux pas réclamer qu'on soupçonne que tu as peur. Marc, la situation... Et même quand tu as peur, tu sais ce que tu fais? Tu t'en vas chuchoter à quelqu'un. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Le gars là, il a des gens là. Si je fais ceci, mais ça m'appartient. Tu continues pas à montrer les papiers aux gens et tu demandes de l'aide, n'est-ce pas? Nous qui connaissons ce droit-là et qui avions peur, on va chez les Tania, on va chez les gens et on leur demande, venez nous aider. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut nous aider? Mais on n'est pas encore là-bas. Eux, ils sont déjà inconscients. Ils ne savent même pas que c'est leur droit. Aussi longtemps que l'esclave. Oh, bientôt. Je suis conscient qu'il faut continuer la conscientisation. C'est pourquoi j'ai posé la question. Ah oui, non. Les gars, applaudissez-le. Attends, on m'avait montré comment on fait applaudir là. Et on utilise, c'est effet, non? C'est pas ça. Après, moi, je voulais applaudir, mais je ne sais même pas comment on fait ça. C'est là les gens qui n'est pas ici. Et maintenant, donc, on continue la conscientisation. Maintenant, selon toi... Maintenant, tu as ta réponse. Oui, j'ai ma réponse. C'est ce que je veux savoir parce que c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que à me composer c'est comme moi. Ouais, les globina faut ne be jokwe. Ba ne jokwe mi ndo solution. Elle c'est le mi mo atire ba mi ntro dobo. Et ya nyira wo, ma expliquer non le ke be nyira wo. Okwa, mi obi chance. Okwa gare mo bona bena mi pale ke amo bona bena
Amoroba na ko nda pe benu yale ke jore jin. America matin da pe nu bara ke jore jo. Voire nya da pe na ma wo benare. Forare munya na nu. Nya da pe na ma wo benare. Forare mo won ko le Benin alo Côte d'Ivoire ba tumo, ba tu kondi, ba tu sukulo. Parce que nous osona e wa meno dans l'onle. Parce que on y avait wa meno la te no jumere, o la bala no défendre la oh comme y avait moi. Ame ale wo tonton, on peut mo kebe tu vois, on peut kondi que tu vois, voir assurance ne ba kondi ko tu. Tu comprends ce que je dis, non? Voilà, même une chance en nord de Benare. Awake, Côte d'Ivoire, il y a 20 ans. Awake, Bénin, il y a 35 ans. Awake, Burkina, il y a 30 ans. 11, au Baba, il y a 11 ans. Awake, Mali, nous que vendre la démocratie soufflée, dans les années 90, et il y avait un général malien qui avait fait un coup d'État. Il a fait, je pense, quelques années, il a remis le pouvoir aux civils. Pas vraiment. Il s'est dit que au Mali, je me rappelle bien. Il s'est dit, auto-nous, mais va ici. Voilà, fils, il y a un mais quoi, on a live panafricain. Les toiles à diarrhée. Mais quoi, tu voulais qu'il est calme. Mais quoi, tu voulais le live panafricain. Il est de RPT uni. Mais je suis le carrière. Mais je suis tu voulais que c'est Tania. Si et corollaire panafricain, KGB et le Knama et Soleil de Paris et Gbagbo Koné, mais si tu veux le hein? Non, laisse son couloir, mais là je vois. Il y a que des Béréman, hein? Béréman, laissez-moi. Donc, à mémoire, on sacrifie, Tania, on les fonare, nebe a ogale, et ni internet, il y a là où elle m'a. Facilement. Et donc, Lucalo. Quelqu'un parle de Egouti. Egouti, c'est pas un Béninois ou c'est un Togolais? Non, Egouti, c'est un Togolais. Ouais. Ah, okay. D'accord. Ok, ben si c'est Egouti, oui. Mais pas que ça n'a Egouti là. Egouti, il y a un Togolais au Sané. Et sous Ponoa. La preuve, il y a un Togolais au Sané. Et sous Ponoa. Et puis, même il a sorti Egouti, Egouti, il y avait panafricanisme. Et Taro, et ni Alekama, et Béninois, et le connaît, dit, Kémy Seba. Hein? Kémy Seba. On va aussi ensemble. Les Wabel Group, les Togotos, même panafricains. Michel Mea, ne Egouti que si les Togotos d'Ouméa, mani panafricains. Justement, nous, quelle est la définition? Egouti n'est pas en live, c'est que mon live. Mbénare, Egouti n'est pas en live, c'est que mon live. Bano monter à mon convenare. Semaine qu'on la suivra. Pachako da ou toniere. On m'a sorti un. Excuse-moi, Marc, on a remarqué Nyamoua. Togolais, toi, il fait des les souvenirs mitrozo spectateurs de football. Oh, là, les que nous avons fait les gens là, ni pas côté nous, non côté de toi, n'a bien question ou quoi. Parce que les te va bonne virer le Georginamo. Non, côté moi les vivu. OK. Côté pour les ça une gain à wari. Non, côté moi vivi na ou. Non mais moi. Ah non, c'est seulement à côté moi vivi où. Non, côté moi. Ça c'est fort faire. Parce que il y a pas les grands Togolais bien parce que quand ça béré bien on va, comme il m'a terminé ya ken bama, quelqu'un on peut pas deux livres à la fois. Mais mounya ko et moi vivi na ou non côté moi. D'accord. Si ça te dérange. Ah OK, on les voilà. Non, en fait, bon, j'ai une deuxième question. Voilà, OK. J'ai une deuxième question. On va une question qu'il y a. Mon frère, à moi, je vais pas tomber. Donne-moi 5 minutes et. Question que tu as information. Et nous, selon le train de la liberté, c'est rompre avec tout ce qui n'a pas marché, faire les comptes, dénoncer. Est-ce que vous vous positionnez comme un mouvement critique de dénonciation ou bien juste de conscientisation? Ça, c'est un manque de foi et un manque d'honnêteté intellectuelle. Tu me suis depuis, tu sais très bien. Oui, de ta part. Non, on je a sais. toujours dit. Moi, j'ai posé la question. Attends. On est, nous n'avons pas les filles benari. Nous les pour la bena, il est posé question à mon collègue toi godo et toi godo toi rien question ma bala. Je sais où je vais en venir parce que j'ai une conclusion derrière. Nous sommes un mouvement populaire du peuple par le peuple pour le peuple qui lutte pour une révolution populaire. Nous qu'est-ce que clair où nous? Toi-même tu as dit ça au début. Je le sais. Tu dis avoir les gens mondiaux, on les dit là assommation à qu'on a, assommation rallye après a commis dans les sordis.
Après, à d'aller Ferrari, mais à fond du coup d'omi, nous C'est continuons. un exercice qui me plaît bien avec toi parce que tu t'en sors bien. Je m'en ok, moi j'ai pas envie de m'en sortir. Et puis, on va monter à nouveau. On va monter Ok, quoi. merci Marc. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Si, bon, non, je crois que tu allais me descendre. Sinon, je suis là. Ouais, je te descends, ouais. Ah, bientôt. Et de fou. Kwame, où est-on? Ouais, bonsoir, monsieur Marc Nda. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Je vais très bien, comme vous le voyez. Votre débat est très houleux. Non, c'est pas un débat, c'est une discussion. Moi, je ne fais pas de débat sur le net. Hein. Moi, quand je fais du débat, je te rencontre en personne et on fait ce débat-là. D'accord. J'ai vu, bon, vos positions par rapport à la France-Afrique et puis vous dites que même si on change M. Fogna Singbe, ça ne va rien changer tant qu'on n'a pas dissous le système France-africain. Bon, je pense que la France-Afrique, c'est une question de mentalité. Si nous-mêmes, on décide d'être indépendants, on peut être indépendant. Et moi, bon, je pense que... Comment est-ce que tu peux décider d'être indépendant si les accords sont en place? Les accords internationaux, ce n'est pas... Il y a une raison pour laquelle le Burkina continue pas à faire des négociations et continue pas à défaire les accords. Il faut passer à l'action. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense. Je suis d'accord avec toi, mais les accords dont on parle là, c'est quoi ces accords au fait? Personne ne nous a jamais présenté ces accords. Moi, j'ai lu les documents. Les documents. Quand on vous présente cet accord-là, c'est la lutte la plus dangereuse. Je vais te présenter un, par exemple. OK? Je vais te présenter un accord, par exemple. Il y en a tellement. Il y a plein. 71, 82, 60. Il y en a plein. Avant 71. Il y en a plein. Je vais te montrer. Hein. OK. Oh, nous, souvent là, c'est tellement que vous avez. Bon, alors. J'ai tellement de documents que. Même qu'il est après office, mais je me sors d'arrêt fichier de me quoi. Dès que je détourne, on va en une seconde. Je vais capter les tours, on a pas. Attends, hein. Moi, j'ai lu l'accord de commerce entre le Togo et la France. C'est un accord que les Togolais peuvent en profiter aussi, vous voyez. C'est parce que nous, on ne produit pas assez. C'est que les sociétés françaises qui viennent au Togo, ils peuvent, tout ce qu'ils produisent au Togo comme argent, ils peuvent exporter ça en France. Nous aussi, si on a des hommes d'affaires... Une seconde. Élise Vabre, est-ce que tu peux me renvoyer ce que je t'avais envoyé pour lire là? Pour le truc et la charte de 1911, là, est-ce que tu peux me renvoyer ça rapidement? Mon frère, je ne dis pas que les accords entre la France et le Togo ne profitent pas aux Togolais. Mais ces accords exploitent le Togo. Par exemple, quand un accord dit que le Togo ne payera pas de taxes si ces bateaux vont en France. Combien de bateaux le Togo a? Oui, c'est ça que je viens de dire aussi, moi aussi. C'est ça le problème. Okay. Quand on dit les avions français qui vont en France ne vont pas payer de taxes. Combien de Air France ou bien trucs là, Air France on a? Quand on dit que si tu es résident togolais et que tu as un établissement en France, tu ne vas pas payer de taxes. Tes taxes sont payées au Togo. Mais les Togolais qui sont en France, avant même d'avoir un établissement, la majorité des Togolais qui sont indépendants et ont réussi, ont déjà la nationalité française. Et leurs taxes sont payées aux Français. Mais combien d'établissements, combien de Français n'ont pas d'établissement au Togo, que ce soit virtuel ou physique? Ouais, je suis d'accord. Mais là, c'est que nous aussi, il faut être stratégique. Attends. Combien de Togolais s'en vont apprendre aux Français comment exploiter le phosphate pour garder le pattern et comment l'appelle-t-on? Tout ce qu'ils ont découvert, tout ce qu'ils ont inventé sur ça, garde la propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas les Français qui viennent plutôt nous éduquer et faire ça ici. De quoi parlez-vous? Ben, tout ce que vous citez là, c'est vrai. On paie des taxes là-bas. Mais c'est vrai, c'est parce que... Il n'y a pas équitabilité. Et la France, dans cet accord-là, comment est-ce que la France a été définie et comment est-ce que le Togo a été défini? Le Togo a été défini comme un territoire. Ouais.
La France, dans certains accords, a été définie comme quoi? Une institution en France et dans l'outre-mer. Et est-ce que Élise Babel là-bas? Attendez, je vais voir. Moi, je suis d'accord. S'il y a ces accords, c'est que nous aussi, on ne profite pas assez. Si on avait un vrai gouvernement... C'est ce qu'on dit. C'est pour cela qu'on dit. Hein. Les accords sont tellement que... Tu sais, elle est Bénaré. Ouais, on y a blédé là. Non, c'est là. C'est comme si toi, tu es un cultivateur. Tu fais la culture de manioc, d'igname et de maïs. Moi, je viens mettre l'usine chez toi, j'exploite et j'amène ça en France et dans d'autres pays pour vendre. Et l'accord entre nous dit que toute personne qui va venir exploiter l'agriculture chez l'autre ne va pas leur payer de taxes. Mais moi, je n'ai pas de champ. En quoi ça me profite? Et en quoi ça te profite? Tu n'as rien à exploiter chez moi, c'est moi qui t'exploite. Oui, l'accord dit qu'il y a renonciation de double imposition. Ça veut dire qu'une société française, par exemple, qui déclare que lui va payer ses impôts en France, donc l'État togolais doit le laisser. Et de même que les sociétés togolaises en France aussi. Mais dans la réalité... Combien de sociétés togolaises y a-t-il en France? Ouais, c'est ça que nous aussi, on devait être intelligents, exploiter cette faille-là. Tu vois? On n'a pas été assez intelligents. Ok, comment est-ce que tu vas exploiter cette faille? Ben oui, il faut former les gens, des ingénieurs, des gens capables de créer des entreprises en France. Oui, c'est ça. Tu vois? Ok, merci. Donc, et combien de sociétés tu as en France? Bah, moi, j'ai une seule société en France et je sais que... Tu paies les taxes au Togo? Non, la société que tu as en France, tu paies les taxes au Togo? Non, je paie les taxes en France. Mais quand tu vois l'accord... Ça veut dire que tu as la nationalité française? Non. Moi, je suis pas français, je suis togolais. Si tu n'as pas la nationalité française, pourquoi tu ne paies pas les taxes au Togo? Ouais, c'est... Bon, l'accord... Tu ne paies pas les taxes à l'ambassade du Togo en France. Pourquoi? Tu voles le Togo. L'accord, quand tu veux le voir, monsieur Makanda, c'est un accord un peu truqué. Au fait, le fait que c'est que au Togo, les sociétés françaises... On va parler là. Arrête. On va parler là-bas. Tu viens de dire que c'est là que nous aussi, on doit être intelligents pour aller créer des sociétés où? En France. Oui, c'est ça. OK? C'est là qu'on doit être intelligent. Maintenant, toi, tu es intelligent en tant que Togolais qui n'a pas la nationalité française. Tu as créé une société en France. En quoi ça profite le Togo? Oui, c'est ça que je voulais t'expliquer. L'accord dit, ce que l'accord dit, c'est que... Non. Oublie l'accord. Tu as dit, je veux te prendre là où tu m'as... Oui, c'est parce que j'ai lu l'accord que je veux parler. Non. Tu as dit que nous sommes ignorants, nous sommes des tarés. On doit être intelligents pour aller créer des sociétés en France comme toi. Thank God. Dieu merci. Tu as été intelligent. Tu es togolais. Tu n'as pas la nationalité française. Tu as créé une société en France. En quoi ça nous profite? Mais ça nous profite dans la mesure où, par exemple, si moi je fais de l'argent ici et je paie les taxes, les impôts, le reste, moi je l'envoie au Togo sans problème. C'est ça le problème. Sinon... Non, ton argent, non. Les taxes là, ça, quand tu paies tes taxes là-bas là, que tu donnes à la France, en quoi ça nous aide? Parce que ces taxes là, ça nous appartient. Si tu es un Togolais et que tu crées une société là-bas et tu veux respecter les chartes, tu dois envoyer cet argent là que tu voles et tu donnes à la France. Tu dois envoyer ça à l'ambassade du Togo. En France, tu dois prendre les papiers là-bas, remplir les taxes et payer tes taxes, déclarer ça. Moi, en tant que un Togolais qui vit aux États-Unis et qui a la nationalité américaine, les sociétés que je n'ai pas aux États-Unis, je suis obligé de déclarer ça et de remplir mes taxes et de payer les taxes à la fin de l'année. Sinon, je vais aller en prison aux États-Unis. Est-ce que toi, on va t'enfermer un jour quand tu vas rentrer? C'est parce que c'est ce que je voulais dire. On n'a pas... Est-ce que tu vas faire la prison quand tu vas rentrer au Togo, Non, je ne vais pas faire la prison. Passe une bonne journée. Je vais donner la parole à une autre personne. Miado, hey, Mila Oumlo. Venir ici et dire que ces accords aussi nous avantagent, c'est ce que vous apprenez dans RPT Unir. Mes frères, c'est ce que vous apprenez dans RPT Unir. Hein? Vous n'avez même pas la décence de payer vos taxes. En tant que citoyen togolais en France, payez vos taxes au Togo, mais vous voulez venir défendre ceux qui sont contre ces accords. Ah, les Togolais,
Je vais prendre une dernière personne et puis on va couper ici. Hein. Qu'est comme là? Alors, qu'est comme là? Oui, monsieur Marc. En fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que je veux essayer de comprendre. Parce que si nous prenons par exemple le franc CFA même, que la France produit pour nous, avec ce franc CFA, ils gagnent en seigneurie, c'est-à-dire s'ils produisent le franc CFA, ils gagnent des frais sur ça. Et par exemple, si nous prenons le franc CFA d'une valeur de 1000 francs, normalement, ça n'a pas de valeur de 1000 francs, ça peut être une valeur de 500, mais l'intérêt qu'ils gagnent sur ça est plus de 500, ce qui fait que le franc CFA est 1000 francs. Et il est plus difficile à un Africain ou à un Togolais d'investir en France qu'à un Français d'investir au Togo. Et en même temps, ces Français-là qui investissent au Togo participent à l'augmentation du PIB, occasionnant la croissance de ce PIB, alors que cette croissance ne profite pas à la population togolaise. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que quand on dit que le Togo a fait tel intérêt, on ne compte pas la vente. C'est pas la vendeuse d'Akpama, la vendeuse de Nila ou de moutons à Bossimela qui est comptée. On compte les entreprises. Et ces grandes entreprises-là qui font les chiffres d'affaires, la majorité sont des entreprises étrangères. Mais ça ne profite pas au Togo. Mais parlons du franc CFA. Et on va revenir sur ça. OK? Oui. Non seulement le franc CFA coûte cher parce que c'est la Banque centrale de la France qui coupe le franc CFA, n'est-ce pas? Si j'ai bonne mémoire. Corrigez-moi si j'ai tort. Hein. Okay. Maintenant, supposons que ça, 1000 francs vaut 1000 francs. Quand tu veux dépenser le franc CFA, tu as 1000 euros et tu es un Africain, tu rachètes le franc CFA à moins de 700 euros. Je t'explique. Tout d'abord, quand tu monnaies l'euro en franc CFA, on te vend ça, le surplus va dans la banque française. Donc peut-être, ça te coûte maintenant 900 euros. Tu vas au Togo, tu dépenses, avant de revenir en France, puisque tu ne peux pas dépenser le franc CFA en France, tu vas racheter encore quoi? L'euro. Que tu monnaies ça au Togo ou en France, l'intérêt va où? Dans la banque centrale de la France. Voilà. Quand tu ne dépenses pas ça, tu amènes ça en France, ça n'a pas de valeur. Tu vas jeter ça. Ça va être recycle, comment on dit ça? Recyclé, ça existe dans le mot. Recyclé, et ça retourne en banque française. Donc en réalité, quand nous prenons 1000 francs et que nous voulons dépenser ça hors du Togo, nous allons dépenser peut-être 700 francs. Si nous prenons 1000 euros en France et nous voulons dépenser ça en Afrique, nous allons peut-être dépenser 700 euros. Ça ne compte pas combien ça nous a coûté pour fabriquer 1000 euros. C'est pourquoi la France et l'Europe sont toujours contre les pays africains qui veulent avoir leur propre monnaie. Parce que nous ramenons dans notre pays. Vous voyez le Syrie? Le Syrie est très faible. Le Naira est très faible. Mais ils ne font pas assez de pertes comme le CFA. Vous comprenez, non? Ils ne font pas assez de pertes comme le CFA. Et s'ils sont en inflation ou bien inflation, ils peuvent imprimer leur argent. Et c'est un processus. Ils n'impriment pas comme ça. Il y a tout un processus. Bon, moi, je suis en train de simplifier seulement. Comme les États-Unis peuvent imprimer leurs dollars, comme les Européens peuvent imprimer leurs euros et remplacer ça avec, racheter ça avec les barres d'or. Non, les bons France-Afrique, c'est compliqué, la France-Afrique. C'est-à-dire, hein, vous voyez la France là-bas, la France n'a pas un arbre de cacao, mais ils sont les premiers producteurs de chocolat. Ils sont les premiers producteurs de café, mais ils n'ont pas c'est-à-dire, vous ne posez pas la question. Ils ont des tonnes de barres d'or, mais ils n'ont pas un seul mine d'or. Monsieur Marc, s'il dit que... Ils n'ont pas de mine d'uranium. Oui, monsieur Marc, s'il dit que ce sont des accords qui, si on est intelligent ou bien si on veut, on peut aussi profiter de ça, c'est faux. Parce que
aucun entrepreneur ou bien aucune entreprise africaine ou togolaise ne peut pas aller imposer des prix d'achat aux matières premières des entreprises françaises. Mais les conventions de l'OMS permettent à ces puissances-là de nous imposer des coûts d'achat. Et c'est quelque chose qui ne nous avantage pas. Ça ne peut jamais nous avantager. Et puis, on n'a pas Non, la regarde la liberté manière aussi de dont faire ils ont des choix de désigné aussi la partenaires. France regarde la manière dont ils ont désigné la France dans la convention de 1911, je pense. Regarde comment ils ont défini la France. Le terme France désigne les départements. Ça dit tout département, hein, c'est la France. Les départements européens. L'Union européenne, c'est un département européen ou pas? Non. Les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, de la République française. Comment est-ce qu'on a déterminé le terme, on a désigné le terme Togo? Le terme Togo désigne le territoire de la République togolaise. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de département africain. En quoi cet accord-là nous arrange? Et vous, les herpétis uniris, là, vous venez ici pour essayer de défendre. C'est-à-dire que vous avez le culot. Comment est-ce qu'on peut s'appeler un panafricain, herpétis uniris, et dire que les accords coloniaux, hein, les chartes, hein, les conventions qui nous lient avec le maître est une bonne chose? Hein? Comment termine-toi? On va clôturer ça. Vraiment. Donc, c'est ça. Nous savons tous que toutes ces possibilités-là qui nous offrent, les possibilités de visa, de voyager, qui occasionnent la perte des compétences, tout ça, ce sont des choses qui nous fragilisent en fait. Maintenant, l'autodétermination, aujourd'hui, nous sommes en face d'un monde qui évolue. Si on n'arrive pas à évoluer et à empêcher le fait que c'est la France qui doit nous imposer les dirigeants, c'est la France qui doit nous dire s'il faut changer de partenaire. Oui. Tu viens de m'énerver. Parce que je regrette maintenant. Le gars là, il dit qu'il n'a pas de papier, non? Et ça dit, oh non, pas de papier. Il dit qu'il n'est pas encore un citoyen français, n'est-ce pas? Français. Ça veut dire que tous les aides qu'il reçoit, selon cet accord-là, selon cette convention, c'est nous qui subventionnons. Effectivement, oui. Ça dit, s'il reçoit des aides de logement, des aides de nourriture et autres là, c'est nous qui subventionnons. Est-ce qu'il le sait? Quel est son nom même? Quel était son nom? Tu te rappelles de son nom? Non. Ah, lui, ah, damn. C'est Kwame, c'est lui. Kwame. Tu sais que, comme tu n'es pas un Français, c'est le Togo qui subventionne tout. Kwame, non, je l'ai vu, il est là-bas avec sa chemise blanche là. Le herpétis uniris là. Tu sais que, comme tu n'as pas encore, et comment l'appelle-t-on, la nationalité française, c'est le Togolais Landa, la vendeuse d'Aïmolo qui paie. Si c'est l'État tous les aides que l'État se donne là, c'est nous qui payons. Selon cette convention de 1911, va lire ça. Fini mon frère, on va couper ici. Hey! Oh vraiment. C'est pourquoi nous devons s'autodéterminer, parce que avec les impositions, bien l'influence de la France en Afrique ou bien au Togo, nous ne pouvons pas avoir des bons hôpitaux, nous ne pouvons pas avoir des écoles dignes de ce nom. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ils nous donnent des bourses d'études, mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à créer des grandes universités en Afrique avec leurs professeurs pour nous former, pour qu'on reste ici et on fait évoluer nos pays? Pourquoi? Et selon cette convention et les accords que nous avons, les aides qu'ils nous donnent et les bourses qu'ils nous donnent, qui subventionne ça? C'est toujours nous. Est-ce que Kwame le sait? Est-ce que vous pouvez écrire ça pour Kwame? Parce que je le vois dans la liste, il est 3e là-bas. Donc il est là, il nous écoute. Écrivez ça. Il n'a qu'à faire ça. Aller chercher ça dans la convention de 1971. Pourquoi ce que vous êtes en train de faire est utile, très utile. Pourquoi ils n'arrivent pas à créer, à mettre en place les usines de transformation de café cacao, de transformation de phosphate ici? C'est parce qu'ils ont des conventions économiques qui les avantagent. S'ils mettent ces choses-là ici, un jour, lorsqu'on va s'éveiller, on va nationaliser ces choses-là. C'est pourquoi ils ne le mettent pas. Si ces accords-là nous avantagent, ils ne vont pas s'en faire. Ils vont juste créer ces usines-là ici. Et je vais expliquer aux gens comment est-ce qu'on nationalise une entreprise. Parce que si l'entreprise est créée ou appartient à l'État,
les taxes vont à l'État. Mais si ça appartient à une compagnie française, les taxes vont à la compagnie française. Donc, comment est-ce qu'on nationalise ça? On renégocie le contrat et on achète ça chez eux et on refait le contrat. On dit, vous avez 49%, on a 50%. Ou bien 51%, c'est fini. C'est tout. On a plus de chair. Vous pouvez continuer. Ils peuvent continuer par faire la même chose, hein. Mais c'est-à-dire que maintenant, ça nous appartient. Le fait que ça nous appartient, les taxes sont obligées d'aller. Et ceux qui travaillent là-bas, eux, ils ne font que payer des taxes sur leur salaire. Mais tant que ça appartient à la France, ou bien à une personne qui a une résidence, il peut résider au Togo, hein. Mais s'il a une résidence, ou bien, selon l'accord, comment est-ce qu'ils ont défini la résidence? Ou bien il loue une résidence là-bas, hein, parce que la manière dont ils ont défini la résidence, c'est fini. C'est fini. Regarde comment ils ont défini établissement. Écoutez bien, dans cet accord-là, très important, le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité, écoute bien, hein, constitue notamment des établissements stables comme un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'exploitation, ça continue, hein, un chantier de construction, une installation fixe d'affaires, un dépôt de marchandises, une installation d'affaires, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Ça veut dire que tu peux être un Français, ne pas avoir une maison, mais une boîte postale, même si tu continues en France, et tout ce que tu fais ici, les taxes vont à la France. Mais mon frère Kwamila, lui, il est togolais là-bas. En complicité avec la France, il vole notre argent, alors que nous payons toutes ces subventions en France. Vous voulez comprendre que le problème, ce n'est pas seulement fort. Si vous êtes fatigué de fort, je vous comprends. Certains sont naturellement fatigués de fort. Et ils sont pressés de faire partie fort. Ils veulent vendre un voleur et acheter un sorcier. D'accord. Mais moi, ce n'est pas la lutte que je fais. La lutte que je fais, c'est que l'on puisse manger 3 fois par jour. L'on puisse avoir accès à une bonne éducation, l'assurance maladie, une longue vie, une retraite, etc., etc., etc. Si c'est ça que je fais, le départ de force ne suffit pas. Conclue, mon frère, on va arrêter le live. Donc, c'est ça, Monsieur Marc. Donc, c'est des choses très utiles qu'on doit essayer d'informer la jeunesse. Et moi, je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un qui se dit vivant en France peut venir défendre ces accords-là. C'est comme quelqu'un qui est à l'autre côté, qui est allé déclarer sa candidature, qui dit que le franc CFA est bon pour l'Afrique parce que ça ne fluctue pas avec par rapport au comportement économique du pays. C'est-à-dire, c'est Donc, nous sommes tellement... en piège. Je ne sais pas si c'est l'ignorance, hein, le fait de dire que les accords profitent aussi aux Togolais. Oui, selon l'accord, si le Togo aussi possède des bateaux et envoie des marchandises, hein, exploite des marchandises sur le port français, à Marseille, à Nantes et autres, là d'accord. 0 bateau. Combien de bateaux le Togo a? Le Togo même loue les bateaux chez la France pour transporter les choses ici ou les exporter. On loue les bateaux. Est-ce que vous savez ça? On loue les bateaux. Oui, c'est vrai. L'engrais que nous achetons, la France a refusé de mettre des usines ici pour qu'on puisse traiter les engrais. Pourquoi? Parce que les taxes iront au Togo. Ils sont obligés de se vendre ce phosphate, d'aller les traiter et de venir nous vendre quoi? C'est grave. L'engrais. C'est grave. Très grave. Et ils nous vendent l'engrais maintenant sur le prix du retailier. Depuis que nous faisions la lutte là, qui nous a une fois parlé de la France-Afrique? Qui? Personne. Qui? Quel est le panafricain qui nous a parlé de la France-Afrique? Mon frère, merci beaucoup d'être monté. Merci, Marc. Merci. Merci. Les gars, je vais vous laisser. Seigneur, merci pour ce live. Merci pour les entretiens. Et que tout le monde soit béni. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Soyons éveillés. Je vous dis, Bovan au Togo avec Ochamochik. Et ce que, je vais vous laisser partir avec ça, hein, cette vidéo encore. Cette vidéo de Bovan. Hein?
bientôt, ils vont ouattariser. Hein, ce que Alassane Ouattara a fait quand il était venu au pouvoir, c'est exactement copier-coller. Je vous défie. Si vous pouvez trouver un seul Ivoirien, influenceur ou blogueur, je ne parle pas d'activistes comme Tania et autres là, non, 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 blogueur ou influenceur qui est contre Alassane Ouattara, venez me dire. Trouvez 2, venez, je vais vous donner $1. 2, ça n'existe pas. C'est eux qui sont le souffle de vie de Alassane Ouattara. C'est eux qui combattent les Ivoiriens qui sont des activistes. C'est eux qui montent sur les panels, c'est eux qui les attaquent. Même les Ivoiriens, influenceurs et blogueurs qui sont contre Faure et les autres dictateurs sont dans la maison de Ouattara. Ils mangent là-bas, ils boivent là-bas. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À plus. Bye. À plus. Bye.